Pourquoi plus personne ne regarde l'équipe de France jouer? Moins de 4 millions de personnes étaient devant leur télé pour le match France-Israël et je me suis posé la question d'une aussi faible audience télé et j'ai trouvé 3 raisons clés. J'attends ton avis aussi. Un TikToker a affirmé que l'équipe de France avait sa cote d'amour en chute libre parce qu'il y avait une audience très très faible lors du dernier match. Et moi je sais pourquoi, mais lui se trompe en pensant que c'est parce que le match n'était pas intéressant que Griezmann avait quitté l'équipe de France. Non, on ne regarde plus cette équipe pour les mêmes raisons que les miennes, c'est-à-dire qu'on ne les supporte plus parce que Mbappé, notamment le leader noir charismatique, entraîne derrière lui tous les autres, 95% de blacks, qui nous reprochent à nous d'être des RACISTE, ce qui est insupportable. Parce qu'on leur a tout donné, si je puis dire, la France leur a tout donné. Et aujourd'hui, ils accusent et crachent sur les Français avec des déclarations. Lorsque, notamment dans l'Euro, ils font barrage au RN en disant « Oh là là, il faut se mobiliser et compagnie, et compagnie ». Alors que la France nous a tout donné et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune équipe qui a 95% de blacks. Alors crois-moi que l'immigration africaine, elle est partout en Europe. Eh bien non, les autres équipes, l'Italie, Espagne, regarde, tu verras pas 95% de blacks. Et pourtant, malgré ça, ça vous suffit pas. Vous nous accusez, enfin nous, la France, d'être race qui ne vote pas du bon côté. Je trouve ça insupportable de profiter de son capitanat pour pouvoir prendre des positions politiques et surtout imposer les siennes au monde entier, enfin à la France. C'est insupportable. Donc, je pense que moi, qui suis un fan de foot, qui ai fait du foot quand j'étais jeune, qui adore le foot, je ne regarde plus cette équipe de France parce que je suis traité de RAC, bon bref, vous avez compris, je suis traité comme ça, vous vous sentez traité comme ça. Le petit blanc là qui vient acheter son maillot à 80 ou à 60 euros, il est écœuré parce que ses parents votent du mauvais côté et tu le désignes comme étant un mauvais bonhomme. Eh bien voilà, on ne veut plus te regarder pour ces raisons-là. Voilà, c'est pour ces raisons-là. Parce que cette équipe qui est black, à 95%, vient en plus nous donner des leçons de morale alors que la France a accueilli avec générosité ce peuple africain et aujourd'hui il vient en plus faire des reproches parce qu'on n'aurait pas le droit de voter RN, parce qu'on n'aurait pas le droit d'en avoir un petit peu marre de l'immigration, parce que tu t'es indigné encore une fois pour une racaille qui s'appelait Naël. Hein, et puis avant, tu as juste oublié Lola qui s'est retrouvée dans un piteux état, retrouvée dans une mallette, je ne peux pas vous en dire plus, par une Algérienne sous OQTF, parce que comme c'était une Algérienne sous OQTF, il ne fallait pas dénoncer. Hein. Tu oublies Thomas, tu oublies Mathis, tu oublies toutes ces personnes-là, tu oublies même le père Hamel, tu oublies Dominique Bernard, tu oublies toutes les personnes qui ont été par ce que tu sais. Eh bien non, là, ce ne sont pas des petits anges, eux. Hein. Bon, donc Philippine n'est pas une petite ange. Elle était catholique, ça te dérange, elle était scout. Hein, et puis on sait que c'était... Voilà. Ça, c'était pour moi ce que j'appelle une petite ange. Hein, un petit ange. C'était une jeune fille remarquable qui avait l'avenir devant elle. Mais comme elle a été zigouillée par une personne sous OQTF dans le bois de Boulogne, bon, on va taire parce que c'est les frères qu'il faut protéger une fois de plus. Voilà, des personnes issues de l'immigration. Ça écœure les Français. Tu ne peux pas savoir à quel point on est écœuré. Et on ne peut plus regarder un footballeur qui a tenu ses positions. Clairement, vu le spectacle proposé lors de cet Euro, on a encore moins envie de regarder un France-Israël en Ligue des Nations. Bon, et on va se l'avouer, le départ à la retraite d'Antoine Griezmann, qui était clairement le joueur clé des 10 dernières années en équipe de France, nous a mis un bon coup d'arrêt aussi. Et c'est pas avec les récentes sorties de Kylian Mbappé en ce moment qu'on va trouver un joueur qui fait autant l'unanimité que Griezmann.